Bon, j'ai mis un peu de bordel dans ma cuisine, mais j'avais encore envie de vous parler des déchets. Je sais, c'est un peu une obsession, mais c'est quand même important. Et d'ailleurs, je suis pas le seul obsédé des déchets en Calédonie, parce qu'on produit quand même 400 kilos par an et par habitant. Il y a que 5% qui sont recyclés localement. Le reste, à l'enfouissement. On produit tous ensemble des milliers de tonnes qu'on parvient pas à valoriser. C'est quand même vraiment gaspillé. Alors ce serait quoi la solution? J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui la loi des 5 R. Vous allez voir, c'est super sympa. Le premier R, c'est réduire. Et pour réduire, il faut avant tout se questionner sur pourquoi on consomme. La logique voudrait qu'on consomme soit par besoin, soit par envie. Quand on n'a pas besoin et quand on n'a pas envie, on consomme pas. Mais c'est pas toujours aussi simple. Une bonne feinte, c'est la paille, par exemple. Je vais vous raconter une histoire. Je vais pour acheter un milkshake, et là, la dame, quand elle arrive pour me servir le milkshake, elle va pour mettre la paille dedans. Je lui dis, non, madame, c'est bon, c'est cool, j'ai pas besoin de paille. Elle me regarde et dit, mais tu vas faire comment pour boire? Bah, je vais boire comme ça, madame, tranquille. Elle me dit, mais tu sais, la paille, c'est gratuit. J'ai dit, non, la paille, c'est pas gratuit, c'est compris dans le prix. Elle me dit, ouais, mais c'est trop tard, tu l'as payé, prends-la maintenant. Merci, c'est cool de me faire payer un objet dont je n'ai absolument aucune utilité. C'est bien ça le deuxième R. Refuser. Refuser tout un tas d'objets qu'on peut vous proposer qui ne vous servent à rien. Il y a clairement des objets autour de nous qui sont gratuits, par exemple des prospectus, des flyers, mais aussi tout un tas d'autres objets, des fois des sacs aussi. Apprendre à refuser, c'est aussi réduire ses déchets. Et ça me fait venir au troisième R. Réutiliser. On consomme tout le temps des produits à usage unique et c'est clairement ça le gros des déchets. Des produits qui font le tour de la planète, on l'utilise une fois, 5 minutes et on balance. Il y a plein d'alternatives qui nous permettent d'avoir des objets réutilisables. Le bon exemple, on l'a cité la dernière fois, la gourde. Mais c'est aussi le sac à dos, le briquet réutilisable. Il y a plein de choses autour de nous qu'on peut changer et ça, je vous invite à le faire. Mais il y a forcément un moment où votre objet va casser ou arriver en fin de vie. Et alors là, c'est le prochain R. Réparer. Alors on peut pas tout réparer, forcément on va pas réparer la bouteille plastique par exemple. Mais dans vos foyers, il y a toujours plein de trucs qu'on peut réparer. Je pense notamment à des choses que je ramasse régulièrement, l'électroménager ou encore les vélos. En réparant l'objet qu'on a déjà, on utilise les ressources qui sont avec nous directement plutôt que d'aller acheter du neuf et donc prélever de nouvelles ressources dans notre environnement. Mais on peut pas toujours réparer. Et le dernier R, c'est recycler. Parce que le tri et le recyclage, ça permet de soutenir les entreprises locales de valorisation des déchets, mais aussi d'éviter un énorme gaspillage. Mais au fait, ils viennent quoi les déchets qui sont pas recyclés? Je vous propose qu'on aborde ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour avancer sur la loi des 5 R et marquer des étapes de progrès parce qu'on peut tous devenir consommateurs. À bientôt!